1736. Qui défend le 1736? Monsieur Brun, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement que nous avons déposé avec Damien Abad vise à soutenir la proposition de loi de mon collègue Thibault Bazin visant à réaffirmer le principe de libre accès au transport des chiens guides accompagnant les personnes handicapées. Et notre collègue Thibault Bazin étant présent, je lui laisserai le soin d'aller plus en avant pour défendre cette proposition dans le cadre du débat qui ne manquera pas de s'installer, et je pense qu'il le fera avec beaucoup d'humanisme et de passion comme il vient de le faire pour son amendement que nous partageons tous sur le transport à titre onéreux des personnes handicapées. Je regrette pour ma part qu'il n'ait pu faire consensus parce que la proposition qui était de l'inscrire d'ores et déjà en continuant à le retravailler, vous savez c'est le rôle de la navette parlementaire, aurait permis de donner déjà une orientation politique forte sur ce sujet sensible et très attendu par nos concitoyens et par les familles. Monsieur Brun avait demandé la parole sur celui-là, puis Monsieur Le Fur et Monsieur Mbaye. Merci Monsieur le Président. Excusez mon insistance, mais je voudrais revenir sur l'excellente question qu'a posée Gilles Lurton sur l'API, la lecture automatique de plaques d'immatriculation, qui pénalise les personnes handicapées en ne reconnaissant pas leur droit au stationnement gratuit. Alors je voulais dire d'abord que c'est une preuve de plus que la société du tout numérique aggrave les inégalités. Mais Madame la Ministre, je connais votre sensibilité, votre engagement sur ces questions d'une société plus inclusive, particulièrement dans les mobilités, et nous aimerions avoir votre position sur ce sujet important et sensible. Monsieur Brun, vous souhaitez intervenir? Merci Monsieur le Président. Nous sommes tous des élus de la nation ancrés dans des territoires. Bon, pour ma part, c'est l'Ardèche, qui vit aussi une situation unique en France métropolitaine, ne disposant ni de train de voyageurs, ni d'autoroute. Et chez nous, la voiture est l'outil numéro 1 de la mobilité. En Outre-mer, comme ça a été rappelé, ça peut être le bateau. Mais je crois que vraiment là, on est au cœur des enjeux de ce projet de loi, qui est de réussir à prendre en considération la particularité, la spécificité de tous les territoires. Et comme l'ont dit nos collègues Letchimy, Sage, et le dirait nos collègues Lorion, Poudrou et tous les autres, je crois que c'est important aussi que les élus de la France métropolitaine, que nous sommes, s'emparent du sujet, défendent et soutiennent cette France des archipels pour que nous en fassions, dans ce projet de loi, de leur désenclavement, une priorité de la nation. Merci. Merci. Alors, j'ai deux demandes de prise de parole, Monsieur Brun et Madame Sage. Oui, merci Monsieur le Président. Je crois qu'il faut entendre le cri du cœur de la députée Sage, parce que quand on parle de mobilité, elle peut être certes géographique, mais elle peut être aussi intellectuelle. Et quel meilleur vecteur d'accompagnement du changement que la formation? Alors on comprend bien évidemment qu'on est un peu en périphérie de la compétence mobilité, mais Madame la Ministre, vous êtes membre de ce gouvernement, membre éminent de ce gouvernement, et si vous pouviez apporter tout votre soutien ici dans cet hémicycle et au-delà auprès de vos collègues, notamment au niveau du travail et de l'emploi, je crois que ce serait apprécié bien sûr par la députée Sage, mais par l'ensemble de la représentation nationale. Merci.